Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, effectivement, le problème de la culture, parce que ranger la culture dans les produits non essentiels, effectivement, ça en dit long sur l'état d'avancement de notre société, d'avancement ou de recul, à vous de choisir. En tout cas, la culture, c'est, dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est quand même l'antidote absolu à tous les obscurantismes. Et c'est aussi un vecteur conséquent, plus que conséquent, pour lutter contre les obscurantismes et pour justement appréhender un certain discernement. Et pour lutter contre le complotisme, rien de mieux que la diffusion de la culture. Alors bien sûr, il faut rouvrir les librairies. Alors il faut rouvrir les lieux de spectacle. Il faut donc rouvrir les lieux de diffusion avec des protocoles adéquats, mais ils savaient déjà le faire puisqu'ils l'avaient déjà fait auparavant, avec des protocoles de tous les petits commerçants qui savaient déjà le faire puisqu'ils l'avaient déjà fait auparavant. En Belgique d'ailleurs, ceci se pratique. Et puis, je veux dire qu'il faut continuer à diffuser des aides, que ce soit le chômage partiel ou autre, mais il ne faut pas travailler en silo. C'est-à-dire que ces aides sont souvent distribuées à des gens qui rentrent dans des critères et qui profitent de l'ensemble de ces aides. Il y a toujours des acteurs culturels, qui soient techniciens, artistes ou autres, scénaristes, qui ne profitent toujours pas des aides du plan de relance ou d'autres fonds de solidarité de l'État. Il faut donc ne pas travailler en silo et travailler suivant plusieurs secteurs, c'est-à-dire qu'il y a la création, la diffusion et puis la mémoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler dans le sens des musées, mais surtout, et je reviens là-dessus, sur la création. La création est le parent pauvre des aides en ce moment. Voilà ce que je voulais dire sur la culture.